Dans ce numéro de Écho d'Écho, dans le Brief Écho, nous nous intéresserons à la détente des cours mondiaux des produits alimentaires, l'appui aux agriculteurs béninois et le risque accru de pénurie d'engrais dû à la crise russo-ukrainienne. Et dans le Tico Écho, il sera question de l'électricité hors réseau. Produits alimentaires, baisse des cours mondiaux. La baisse des prix des produits alimentaires se confirme en juillet selon l'indice de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. La chute des prix des huiles végétales et des principales céréales a entraîné en effet une baisse de 8,6% des prix des produits alimentaires en juillet. C'est la quatrième baisse mensuelle consécutive de l'année. L'indice reste toutefois supérieur de 13,1% par glissement annuel à sa valeur de juillet 2021. 19,2% de baisse en juillet pour les huiles végétales, 11,5% pour les céréales. La plus forte baisse de toutes les céréales concerne le prix du blé en recul de 14,5%, certainement en réaction à l'accord conclu entre l'Ukraine et la Russie sur le déblocage des principaux ports de la mer Noire, mais aussi de l'afflux des récoltes en cours dans l'hémisphère nord. Le maïs connaît également une baisse substantielle de prix autour de 10,7% comme le riz qui enregistre une première baisse depuis des mois. Le sucre n'est pas en reste avec certes un modeste recul des prix autour de 3,8% depuis fin juin. Cette détente générale des prix sur les marchés mondiaux devrait, selon toute vraisemblance, se poursuivre au rythme des expéditions du blé ukrainien et des récoltes en cours dans l'hémisphère nord. Au 30 avril 2022, seuls 46% des besoins en engrais de la zone Afrique de l'Ouest et Sahel sont couverts. C'est ce qui ressort de l'évaluation des risques et de l'impact de la crise russo-ukrainienne sur la production agricole dans la région CEDEAO. Une évaluation produite conjointement par la Commission de la CEDEAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Programme alimentaire mondial PAM. Le Burkina Faso, le Ghana et le Mali sont les pays qui affichent le plus gros déficit dans la sous-région, ce qui tend à mettre en danger la campagne agricole de 2022. Le déficit varie entre moins 5% au Bénin et moins 88% au Burkina Faso. La pénurie d'engrais pourrait entraîner une baisse de production de 10 à 20 millions de tonnes, soit près de 20% de la production céréalière de 2021-2022. La pénurie de certains types d'engrais a eu un impact considérable sur le prix sur le marché. Les prix de l'urée sont encore 2,5 fois plus chers que son prix moyen entre 2016 et 2020, soit $800 US la tonne contre $300 US précédemment. Le sac d'engrais de 50 kg se cède entre 30 000 francs CFA et 35 000 francs CFA la tonne contre 14 000 francs CFA au Bénin ou encore 25 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Des agriculteurs. Le gouvernement du Bénin vient de mettre à la disposition des éleveurs de poules pondeuses installés en République du Bénin 38 000 poussins pondent au titre de la deuxième campagne d'appui en poussins ponte d'un jour. Il s'agit là d'une première vague d'une campagne d'appui qui devrait durer 9 mois avec un total de 384 000 poussins ponte d'un jour importés et 206 000 poussins ponte produits localement. Pour les éleveurs, les poussins ont été subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Cette campagne d'appui comprend également 5 550 tonnes d'aliments à prix subventionné entre 30 et 40% et 3 220 000 doses de vaccins subventionnés à 100%. La guerre en Ukraine affecte déjà les perspectives à court terme de l'Afrique subsaharienne. L'envolée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie va frapper les ménages les plus vulnérables de la région, exacerber l'insécurité alimentaire, augmenter le taux de pauvreté et éventuellement conduire à des tensions sociales. Les pays qui dépendent des importations de blé de Russie et d'Ukraine vont être touchés par la flambée des prix des denrées alimentaires. Mais ils ne sont pas les seuls. Les prix de la plupart des produits alimentaires ont augmenté. Et tous les pays de la région en ressentiront les effets. Nous nous attendons à ce que les retombées de la hausse du prix de l'énergie soient disparates dans la région.
La hausse du prix du pétrole pourrait générer des recettes exceptionnelles pour les 8 pays exportateurs de la région. Mais pour les 37 autres pays, elle aggravera les déséquilibres commerciaux et augmentera les coûts de transport et de la vie. En conséquence, la croissance de la région a perdu de son élan. La croissance de l'activité devrait ralentir et s'établir à 3,8% en 2022 contre 4,5% en 2021. La reprise économique devrait s'accélérer en 2023, la croissance s'établissant à environ 4% en rythme tendanciel à moyen terme. Ce rythme de croissance n'est toutefois pas suffisant pour regagner le terrain perdu en raison de la pandémie. Cela complique aussi grandement la création d'emplois, la lutte contre le changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement durable de la région. Les perspectives économiques demeurent très incertaines. En plus des retombées négatives de la guerre en Ukraine, les faibles taux de vaccination contre la COVID-19 exposent les pays au risque de nouvelles vagues de contamination. Les problèmes de sécurité et les risques de troubles politiques et sociaux restent également préoccupants. Sur le plan sanitaire, une accélération de la campagne de vaccination demeure indispensable afin de réduire le risque de nouvelles vagues de Covid. Sur le plan économique, 3 priorités d'action urgentes se dégagent pour la région. Premièrement, protéger les ménages les plus vulnérables de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, grâce à des transferts ou des subventions ciblées sans accroître la vulnérabilité liée à la dette. Deuxièmement, contenir l'inflation sans trop peser sur la croissance. Les banques centrales doivent se tenir prêtes à relever leur taux d'intérêt si nécessaire, se prémunir contre les risques pesant sur la stabilité financière et conserver un cadre d'action crédible. Et troisièmement, gérer l'ajustement des taux de change engendrés par la hausse des taux d'intérêt dans les pays avancés et par la grande incertitude due à la guerre en Ukraine. Au-delà de la pandémie et des tensions géopolitiques actuelles, des réformes économiques capitales seront nécessaires pour assurer une croissance forte, inclusive et durable. Il faudra principalement favoriser la diversification de l'économie, libérer le potentiel du secteur privé en améliorant l'intégration commerciale régionale, en mobilisant les financements privés et en favorisant l'innovation numérique. Et finalement, faire face aux difficultés dues au changement climatique en investissant dans l'adaptation et en exploitant les possibilités offertes par la transition énergétique. De plus en plus de Béninois se rabattent sur les systèmes solaires disponibles sur le marché pour assurer leur fourniture en énergie électrique. Cela va de la lampe solaire au système de panneaux solaires. Qu'est-ce que l'électricité hors zone ? Selon l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin, ARE, il s'agit de la production, la distribution et la vente d'électricité dans les localités qui ne sont pas encore raccordées au réseau électrique interconnecté ou à celui d'un concessionnaire de réseau. C'est la fourniture d'équipements à usage individuel ou communautaire et aux installations électriques hors réseau. Le hors réseau vise à accroître l'accès à l'électricité pour la majorité de la population actuellement non desservie par le réseau conventionnel dans les zones rurales et périurbaines. Spécifiquement, dans un récent rapport, la Banque mondiale estime que 490 millions de personnes seraient mieux desservies à moindre coût par le déploiement de 210 000 mini-réseaux, moyennant un investissement de 220 milliards de dollars US. Au Bénin, il existe un cadre réglementaire de l'électricité hors réseau qui soumet à autorisation toute capacité installée cumulée strictement inférieure à 500 kW dans le cadre d'une proposition spontanée, à concession toute capacité installée cumulée supérieure ou égale à 500 kW. La procédure pour l'obtention de chacun de ces titres d'exploitation a été également présentée dans le décret 2018-415 du 12 septembre 2018 portant réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin. Au Bénin, l'offre hors réseau s'étoffe de plus en plus grâce à un environnement des affaires de plus en plus attractif.
Les panneaux solaires à usage domestique et autres lampes et lampadaires affichent de meilleures performances énergétiques, même si beaucoup reste à faire pour atteindre une meilleure efficacité énergétique. Le Compact 2 du MCA Bénin offre également un appui conséquent à l'accès à l'électricité en réseau. À l'échelle de la planète, plus d'1,2 milliard de personnes auront besoin d'avoir accès à l'électricité pour réaliser l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, selon les chiffres de la Banque mondiale.